Alassane Ouattara est venu l'attendre sur le perron. Après 10 ans, elle a enfin eu lieu cette rencontre tant annoncée. Et devant les caméras, les deux hommes, tous sourires, se sont fait l'accolade. Toutes ces années de rivalité et parfois de guerre ouverte semblaient oubliées ce mardi soir à Abidjan. Après une trentaine de minutes d'entretien, ils sont revenus toujours aussi satisfaits. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara et on a parlé fraternellement, amicalement et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Pourtant, les élections de 2010 et la crise post-électorale étaient bien au centre des préoccupations. Un drame qui a fait environ 3000 morts, les deux hommes candidats à la présidentielle revendiquant chacun la victoire. Le pays en est resté profondément divisé. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant. Dans ce rendez-vous de réconciliation et d'apaisement, les deux mots-clés, Laurent Gbagbo avait quand même une demande. Il appelle à libérer les prisonniers arrêtés pendant la crise et qui sont toujours en prison. J'étais leur chef de file et à présent je suis dehors, a-t-il expliqué. Alassane Ouattara n'a pas répondu. En 2011, c'est finalement ce dernier qui obtint la présidence. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril avant d'être poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Pour l'ex-président, ce sera un long procès à La Haye et un long exil. Finalement, Laurent Gbagbo a obtenu un acquittement définitif. Il est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier et s'attache depuis à reprendre sa place au centre de la vie politique ivoirienne, ou plutôt comme figure de proue de l'opposition.